Bonjour, donc présentation de la D734. Donc l'application que nous allons faire, c'est la note d'application page 8. Voilà. Donc c'est cette application-là, c'est-à-dire qu'on va réaliser une multiplication entre deux signaux, puis une division sur un troisième signal. Donc en faisant un petit zoom, on a un signal d'entrée différentiel sur x1, x2, pardon. Donc x1 moins x2. Une tension différentielle en y1, y2. Donc x1 fois y, x fois y, pardon, divisé par la tension qu'on a entre U1 et U2 différentielle. Et le Z nous mettra à la masse. Les deux signaux, ce sera donc un signal sinusoïdal, sinus A, donc fois sinus B. Et on mettra une composante continue pour faire une division par 1 ou 2, ou d'autres valeurs. Donc on aura 1 demi cos A moins B, cos A plus B. Donc là, on aura un signal de 10 Hz et là de 50 Hz. Donc on récupérera une fréquence à 10 plus 50, 60 Hz et 50 moins 10, 40 Hz. Donc deux signaux. Bon, un seul signal en sortie, mais deux fréquences, une de 40 et une de 60 Hz. Donc en simulation, qu'est-ce que ça nous donne? Donc en entrée, ici, on a un signal d'amplitude 1 volt 50 Hz. Ici, un signal d'amplitude 1 volt et de fréquence 10 Hz. Donc, en simulation, donc voilà ce que ça nous donne. Là, en rouge, on a le signal de 10 Hz, amplitude 1 volt. Et là, en vert, le signal d'amplitude 1 volt et de fréquence 50 Hz. Donc 5 fois plus. 5 fois plus de périodes. 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 périodes de plus que dans la période rouge. On a 5 périodes vertes. Le signal de sortie, le voilà. Alors, bien sûr, qu'est-ce qu'on a mis en entrée ici? On a mis un signal, donc on divise par 1. Donc le signal de sortie, voilà sa forme. Donc c'est un... Conformément à l'équation mathématique, c'est un cos A moins B moins un cos A plus B. Donc on a un signal à 50 moins 10, donc 40 Hz, et 50 plus 10, 60 Hz. Donc voilà la forme du signal. Si on fait l'analyse Fourier de ce signal-là, l'analyse de Fourier nous donne, on a bien une fréquence à 40 Hz d'amplitude 500 mV, conformément à l'équation que l'on a ici. Donc on a 1,5, donc on avait 1 volt, donc on a 500 mV pour le cos A moins B et 1,5 mV pour le cos A plus B. Donc on a bien 500 mV, la moitié de 1 volt, avec un signal à 60 Hz et un signal à 40 Hz. Maintenant, si on divise le signal ici, on va diviser par 2. Donc ça fait ce signal, le rouge fois le vert, divisé par celui-là. Donc normalement, on devrait ici avoir 500 mV. Voilà, donc c'est bien ce que l'on a. Donc on a divisé, on a à peine 500 mV, mais en théorie, on a 500 mV. C'est-à-dire qu'on a le signal ici, fois celui-ci, divisé par 2. Donc maintenant, si on met 3 volts, on va le diviser par 3, donc on aura 330 volts. Donc voilà, on a 300, bon, on a 310, 320. Voilà, donc l'équation mathématique que l'on a sur U2, c'est x1 ici fois y1 divisé par U0. Donc on voit que tous les signaux, on les a mis référencés par rapport au 0, mais en théorie, donc là je ne l'ai pas fait parce qu'il faudrait utiliser l'alternateur, on a bien des entrées différentielles, donc on peut avoir une tension différentielle, c'est-à-dire que là x2 est ramené à la masse, mais autrement vous pouvez avoir que le potentiel de x2 peut être différent de U2 et peut être différent de Y2. Moi j'ai tout référencé par rapport à la masse pour une question de rapidité de simulation. Mais on est bien en entrée différentielle. Donc l'équation, vous avez la sortie, c'est
X fois Y divisé par U. Et puis moi, mon Z2, hein, en 10, je l'ai mis à la masse. En 10, la bande 10, elle est remise à la masse. Mais je peux rajouter en plus une composante continue sur le signal. Donc on voit qu'on est alimenté entre plus 15 et moins 15. Donc on ne pourra pas sortir de ces alimentations, si on ne pourra pas dépasser plus 15 volts et être à moins 15 volts. Donc voilà pour la présentation de l'AD734.